Coucou les enfants, nous allons enfin découvrir l'identité du coupable. Suivez bien. Doucement, j'ai ouvert la porte. Dans le couloir, la lumière des veilleuses tremblait. Épisode 4. Tout s'explique. Nous avons fini par regagner nos chambres. Dans mon lit, je réfléchissais et j'entendais de drôles de bruits. Le plancher craquait et dehors, un hibou ululait. Impossible de fermer l'œil. Je me suis levée. Doucement, j'ai ouvert la porte. Dans le couloir, la lumière des veilleuses tremblait. Des ombres dansaient sur le mur. J'allais rentrer quand j'ai aperçu les chaussures. Comme tous les soirs, les clients les avaient déposées afin de les faire cirer. Une idée venait de germer dans ma tête. Je les ai ramassées et j'ai filé dans la salle de bain. J'ai installé notre microscope. Un microscope, regardez le dessin en haut des enfants, c'est ça le microscope. Donc c'est un appareil qui nous permet de voir des éléments, des objets qui sont très 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 petits. Après avoir prélevé de la poussière sur chaque chaussure, je l'ai analysé. 1 heure plus tard, je savais qui avait volé les pierres. Le lendemain, tonton et moi sommes descendus dans la salle à manger. Tous les clients prenaient leur petit déjeuner, la patronne préparait le café. J'ai pris une cuillère et j'ai tapoté un verre. Intrigué par le bruit, ça veut dire interpellé par le bruit, curieux de voir d'où venait ce bruit, ils ont tous levé la tête. Je leur ai dit: Je sais qui est le voleur. Hier, vous avez tous dit que vous étiez restés à l'hôtel, et pourtant, une personne est sortie. J'en ai la preuve. Une preuve, c'est ce qui permet de savoir que, ou bien de prouver que quelque chose est vrai. Elle est allée au village en bas, où elle a déposé la sacoche quelque part près de la gare. Puis, elle est revenue. Mais enfin, jeune fille, a dit l'homme au bac, comment le savez-vous? C'est vrai, s'est écrié le client habillé de son costume écossais. Vous venez d'arriver. J'ai continué. Cette nuit, j'ai récupéré un peu de poussière sur vos chaussures. Sur l'une d'elles, j'ai trouvé du pollen provenant d'un arbre qui s'appelle le tamaris. Cet arbre ne pousse pas sur les hauteurs des 5 terres. On n'en trouve qu'au bord de la mer, près de la gare. Ce qui veut dire qu'un des clients a volé la sacoche, est descendu près de la gare, l'a déposée quelque part et est rentré à l'hôtel. Quel talent, ma nièce! Et cette personne, qui est-ce à ton avis? A demandé tonton, visiblement épaté par mon raisonnement. Épaté, ça veut dire agréablement surpris ou bien ébahi. J'ai fait basculer son fauteuil. Elle allait tomber quand elle s'est dressée sur ses jambes. Je me suis avancée vers la dame sur le fauteuil roulant. Elle a bredouillé, ça veut dire marmonner. C'est impossible, je ne marche pas. J'ai fait basculer son fauteuil vers l'avant. Elle allait tomber quand elle s'est dressée sur ses jambes. Maintenant, la voleuse était debout, devant nous. Elle qui avait essayé de nous faire croire qu'elle ne pouvait pas marcher, essayait même de fuir en courant. Mais tonton a saisi son bras et l'a retenu. Il ne restait plus qu'à lui faire dire où elle avait caché les pierres, et, enfin, nous allions pouvoir visiter la région et profiter du calme bien mérité. Voilà les enfants, c'est la fin de cette intrigue. Donc c'était bien la dame au fauteuil roulant qui était la coupable. Voilà.
À très bientôt.